à vous, bonsoir les cocos et les cocottes. Bienvenue dans votre émission 100% People, votre émission Ça dit quoi, qui passe tous les samedis dès 19h sur ABK TV. Comme au programme, 3 articulations meubleront encore notre émission et celle-là même qui nous détaille, le sommaire s'appelle Cathy Mintia. Alors mes cocos et mes cocottes, on prend le sommaire et on se retrouve juste derrière. Un samedi de plus pour un nouvel épisode de Ça dit quoi? Les cocos et les cocottes de Sandrine Ango, votre émission est dans la place. Votre marmite de cancan est bel et bien au rendez-vous avec la Rémée du Congo-Ça. Et bien plus, le cinéma fait son entrée dans le Toli avec la belle des belles Goretti, une femme aux multiples casquettes, productrice, actrice et scénariste. La star du Sekissa, c'est le grand maître Shaolin, Dominique Satenan. Bon appétit à vous, quant à moi je vous dis hasta la vista. Vous avez eu le détail de cette émission avec la ravissante Cathy Mintia. Alors au programme, 3 grandes articulations avec les cancans, le Toli avec et le Sekissa. Nous allons avoir le premier arrêt de cette émission, un arrêt congo-satique. Et oui, Mamie Cancan toujours au rendez-vous vient nous donner les parfums, les news sur les people d'ici et d'ailleurs. On se marre un peu avec cette dose d'informations donnée par Mamie Cancan et on se retrouve pour la chat avec certainement une personnalité. À tout de suite. Voici alors les news, le Congo, ça sur vos stars, sur vos people. Vous aimez le Congo, ça, hein? Voilà alors ça. Pardon, hein? Laissez-moi féliciter nos lions. Elles sont arrivées sauf au Mboa. Elles nous ont quand même fait vibrer au rythme canadien. Même comme la défaite reste la défaite, est-ce que je mens? On a quand même échoué. Mais c'était une défaite différente. Félicitons aussi notre Pala Woman Mani Bella, qui a reçu le prix des meilleurs artistes africains féminins au Congo-Brazza. Et qui est à Mani Bella, l'autre si les jaloux vont sauf que dormir. Pardon, hein, toi, ça tu connais travailler, encore un prix. Félicitons aussi Blick Bazi, l'ancien membre du groupe Macaz, qui a été choisi par le grand groupe américain Apple aux États-Unis pour accompagner le nouveau iPhone 6. Pardon, hein, sa musique a été choisie. Les Américains voulaient les sonorités africaines et qui est à Blick Bazi. Félicitations à toi, papa. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Est-ce que je mens? Et qui est à Tara, à Blick Bazi. Le bonheur là sera donc en dollars. Celui qui ne connaît plus le bonheur, c'est notre tonton Ambasazan. Et qui est à tonton. Tu as été condamné à vie. Donc le bonheur là sera un autre genre de bonheur. Le bonheur connaît vraiment quitter nos people. Le bonheur connaît souvent fuir. Donc pensez souvent à demain quand on mange le poulet là. Et qui est le bonheur connaît souvent fuir nos people. Même comme la fuite de Omar El-Bashir n'était pas facile. Hein? Le président du Soudan a eu chaud. Mais finalement, le wise man a quitté l'Afrique du Sud. Et voilà donc l'Afrique du Sud qui est menacée par la CPI. Parce que le Nkunkuma soudanais a tchapoum. En tout cas, celui qui ne tcha pas poum là, celui qui est balle au pied avec le Seigneur Jésus, c'est notre pipe Tibi Joshua, qui a eu 1 an de plus cette semaine. Et le cousin de Jésus était là, avec le bonheur de Papa God. C'est différent, hein? Un bonheur direct qui vient de Dieu. Même comme cette semaine, le bonheur n'était pas trop rendez-vous. Parce que nous avons pensé à notre vieux lion qui nous a quittés il y a 12 ans. Parce que ça fait vraiment 12 ans aujourd'hui que notre Marco, notre lion Marc Vivien Fouet, nous a quittés. Parce que ça fait aussi 1 an que Koulibaly Système nous a quittés et qui est à mes frères.
Que la terre de nos aïeux vous soit légère. Les cocos et les quacos de Sandrine Ango. Laissez-moi prendre un jus avec mes cousins. Parce que les cancans sont finis. Même s'il y a inondation, ça fait quoi? Et qui est? Où est passé tonton Donfac avec notre porc? Pardon, hein? Le porc là ne doit pas se noyer. Je suis partie. Coucou mes cocos et mes cocottes, moi voici. Et oui, c'est mon réalisateur Joël Tchenche, 17 étoiles qui me balade un peu partout dans la ville de Douala, au quartier Bonamoussadi. Alors, mes félicitations à notre gardien Kameni qui a convolé en juste noces avec sa chérie. Nous allons prendre l'articulation qui nous permet de découvrir une personnalité. Et ce soir, pour vous, mes cocos et cocottes, nous allons aller dans le monde du cinéma avec Goretti. Elle est une actrice, auditrice, elle fait tout. Elle aime le cinéma, elle kiffe grave le cinéma et elle nous a prêté de son temps ici dans la ville de Douala. Goretti, c'est maintenant dans le Toli avec et on se retrouve certainement ailleurs. Bonsoir Goretti, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que tu es très occupée, busy. Bienvenue dans Ça dit quoi? Merci Sandrine et je suis tellement excitée d'être là et merci de m'avoir. Ok, on va commencer déjà par ton nom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Goretti, Madame Goretti et Tuekbe, mais je préfère être appelée Goretti. Juste Goretti. Alors, tu es camerounaise? Bien sûr. Anglophone? Anglophone, 100% anglophone. De Boya? J'habite Boya en ce moment, mais non, je suis de Fontaine, originalement de Fontaine, yes. D'accord. Alors, où as-tu passé ta petite enfance? À Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé, au Collège Vort, au quartier Collège Vort. Oui, j'ai fait mes études dans mon village. Et puis, mais c'était l'internat, donc j'allais là-bas, j'ai rentré à Yaoundé pour les vacances. Et à l'âge de 18 ans, on est rentré à Boya. Donc depuis 18 ans, non, à 18 ans, je suis rentré à Boya et voilà. Et la passion pour les films, on va rappeler à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir que tu écris les films, tu es metteur en scène, tu es réalisatrice. Ta passion pour le film commence à quel moment? Peut-être dans mon enfance, je pense, parce que c'était moi la petite fille qui était devant le miroir en train d'imiter tout ce qu'elle avait vu sur la télé. C'était moi la petite fille qui rassemblait tous les petits enfants dans le quartier pour faire des petits tournages. C'était moi la petite fille qui, à l'internat, faisait des spectacles. Et pour ça, j'étais, en anglais, on dit social prefect. Donc quand j'étais Form 5 en français, c'est Form 5. Quand j'ai écrit le BPC. Oui, en troisième. Oui, en troisième. J'étais social prefect. C'est moi qui étais chargée de mettre des petits tournages, la danse et tout ça, les sketchs et tout ça dans mon école. Alors, ton premier film, tu l'écris quand? Est-ce que nous sommes avec le premier film là maintenant? D'abord, on va rappeler le nom de ton film. C'est Woman. C'est mon premier film. C'est le premier film que j'ai produit. Tu mets en scène? Et que je mets en scène. Tu réalises? Non, je ne réalise pas. J'ai quelqu'un d'autre qui a réalisé, mais c'est le premier film que je produis. Mais ma vie d'acteur a commencé, ça fait quelques années. En 2004, j'étais en Angleterre et je voulais tellement Nollywood, le Nigeria venait de commencer avec tout ça, donc je voulais tellement être actrice, donc je suis descendue au Cameroun et je suis allée au Nigeria, j'ai fait presque 16 mois là-bas, j'ai écrit beaucoup des scénarios et j'avais même des séries que j'ai écrites qui passaient sur la télé et j'étais actrice. Mais je ne me trouvais pas bonne actrice, donc j'ai arrêté. Je suis rentrée en Angleterre pour avoir les enfants, le mariage et tout ce qui vient avec le mariage. Et quelques années plus tard, je me suis dit que j'étais prête maintenant pour... Écrire ou bien pour être actrice? J'ai écrit, j'ai produit et je suis actrice. Donc, mais dans ce film, j'ai produit et... Tu as tourné à l'intérieur? Oui, j'ai tourné à l'intérieur.
Alors, on va parler de ton film, hein, proprement dit. Ça parle de quoi, ton film? Ça parle de l'infidélité. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est notre vie quotidienne. Parce que c'est une... what can I say? It's something that never gets old. Oui, c'est pas vieux, c'est toujours... Ça ne vieillit pas. Voilà. Donc, dans 10 ans, il y aura toujours l'infidélité. Et donc, pour moi, je voulais... Et c'est intéressant, c'est toujours très intéressant à savoir. Mais ce qui est différent dans Woman, c'est ce que je parle de l'infidélité de la femme, de la part de la femme. Et je me demande, quand il y a un cas d'infidélité... D'une femme. Non, d'un homme. Oui. À qui le blâme? Who do you blame? Donc, On pense que pour l'homme, c'est plus facile. Oui, mais même si l'homme est infidèle. Même si l'homme est infidèle, qui est... est-ce qu'il est infidèle? Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est... Il y a une cause. Parce qu'il y a 3 parties quand il y a l'infidélité. Il y a le mari, il y a l'épouse et il y a l'autre femme. Donc, on se demande à qui la blâme. Donc, toutes les 3 parties sont concernées et par le film, j'essaie de les faire, de moraliser, leur donner leur voix, expliquer comment ça se passe, pourquoi ça se passe. Est-ce que c'est une histoire que tu as vécue? Est-ce que c'est venu de ton imaginaire? Est-ce que c'est une sœur ou une amie qui a vécu ça, que tu as voulu écrire? Ou alors tu es resté comme ça, tu as regardé la société et tu as dit, ah ok, je vais écrire. Est-ce que c'est une histoire vécue? Non, un jour j'avais posé une question sur Facebook. Qu'est-ce que tu feras? Parce que je lisais quelque chose. Et dans mon roman, l'adultère est venue toquer sur la porte de la femme. Oui. Et elle a ouvert. Donc j'ai posé la question sur Facebook. Qu'est-ce que tu feras si l'amie de ton mari, quel est le vrai nom? The mistress. Oui, la maîtresse, l'amante, oui. Qu'est-ce que tu feras si un jour tu es chez toi et elle sonne à ta porte? Oh my God. J'ai eu plus de 200 réactions. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et donc j'ai commencé ma recherche sur l'infidélité, pourquoi les filles qui sortent avec les hommes mariés font ça. Et puis je me suis demandé pourquoi les femmes qui sortent avec les hommes mariés, pourquoi elles font ça. Pourquoi une femme comme Monica Lewinsky qui avait tout à faire, faire ça. Donc je me suis demandé et j'ai fait ma recherche et j'ai commencé à écrire. D'accord. Donc c'est ça l'inspiration derrière le mari. Voilà, on va dire que le film il a été tourné au Cameroun. Au Cameroun. Boya Limbe et voilà. Et comment tu as fait pour recenser les acteurs? J'ai fait un casting. Parce qu'il y a vraiment une industrie au sud-ouest. C'est une really big film industry. Et donc ce n'était pas tellement difficile de trouver les acteurs parce qu'ils sont nombreux. Et ils veulent travailler et ils sont passionnés. Et ils train themselves. Oui, voilà. Donc ce n'était pas tellement difficile de trouver les acteurs. Donc à mon casting, j'ai passé tout le monde que je voulais. Mais on va dire que avoir la production d'un film, c'est pas facile. Oh, oui. Alors d'où te viennent les fonds pour tourner ce film, pour mettre sur pied et tout ça, comment? Les fonds, j'ai financé. Quand je savais que j'allais tourner ça et quand je venais au Cameroun, j'ai fait mes économies, j'ai demandé aussi mon mari qui est mon plus grand fan. Il te soutient. Donc il me soutient tellement. Donc c'est entre nous deux, je suis venue, voilà, mis sur pied. Oui, on a mis sur pied. Quelle a été ta plus grande difficulté? Être productrice et acteur en même temps. Parce qu'en tant que productrice, tu dois you take care of everyone. Donc tu dois savoir, tu dois avoir, you have to be very patient. Oui. Et tu dois
materniser les gens. Exactement. Tu dois prendre soin. Tu dois prendre soin et pas seulement ça, le mot que je cherchais quoi. Tu dois, les caméras doivent être là, la lumière, tous les équipements pour tout ça. Tu dois chercher, tu dois faire que le bus est prêt, la nourriture est prête, les gens sont contents et donc et en même temps tu as des émotions. Voilà. Donc it was really hard. J'ai trouvé ça tellement dur. Oui. Et le tournage de ton film, il a mis combien de temps? Presque 16 jours. Presque 16 jours. Et ton film compte combien d'acteurs? Parce qu'on va dire aux téléspectateurs. Oh là là! On va prendre 2 de tes acteurs qui ont joué dans le film. Ouais, ils comptent combien d'acteurs? On a 5 acteurs principaux. Mais dans le film, en tout, nous sommes peut-être 15 acteurs. Et actuellement, ton film n'est qu'en anglais? Oui, mais on va faire le double. Voilà, il y aura une traduction. Une traduction en français. C'est pas encore sorti? Aboya, c'est sorti ou bien? Non, c'est pas encore sorti. Non. C'est pour ça que je fais ces promos. Voilà. Parce que ça sort bientôt. J'espère qu'avec sera télé partenaire, on va essayer de prendre 2 de tes acteurs qui vont nous dire comment ça s'est passé et puis on va revenir à toi, Goroti. Ok, thank you. Alors Joël, on va laisser un peu Goroti et on va aller vers les acteurs. On va choisir qui? Ok, d'accord. Nous commençons par la dame. Nous commençons par celle-ci. Bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle? Je suis Ruth Petit. Voilà. Tu as tourné dans le film de Goroti. Bien sûr. Alors, quelles sont tes impressions? Comment ça a été? C'était difficile pour... D'abord, on va dire, tu jouais quel rôle? Tu avais le rôle de qui? Dans le film de Goreti qui s'appelle Woman, j'ai joué le rôle de Mbole. Mbole était la meilleure copine de Garfet de Goreti. Et étant cette femme dans sa maison, elle vit avec un gars sans être mariée. Et tu vois les filles dans cette situation, quand tu atteins une certaine âge, c'est comme ça, c'est un peu demandé quoi. Il faut que, sans être demandé clair avec les mots, mais c'est un peu demandé. Donc c'était quelque chose de contemporain. Qu'est-ce que tu faisais? Donc c'était un peu les situations différentes. Toi tu es marié, ça ne va pas où ça va, et différentes choses comme ça. Donc, mais c'était bien parce que moi je suis actrice depuis il y a 9 ans. Et c'était ma première fois de travailler avec Goreti et je l'ai trouvée tellement sympa. Parce que c'était sa première fois de produit. Mais elle est une grande actrice, j'ai suivi sa carrière, elle est vraiment fascinante, je veux dire. Et j'étais vraiment contente quand elle m'a contactée pour faire ses rôles. Et j'attendais à donner mon mieux parce que c'est un peu ma vie quoi. Ouais. L'actorat c'est ma vie. Merci ma grande, merci. On va repartir, on va prendre le monsieur, apparemment c'est l'acteur principal. Bonsoir Richard. Oui, salut. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. On va dire aux téléspectateurs que tu es l'acteur principal du film Romance. Tu es le mari qui va voir ailleurs. On va dire ce rôle pour toi. Quand on t'a donné ce rôle, quand Goreti t'a fait confiance en te donnant ce rôle, ça t'a fait quoi de prime abord? Il faut dire que le scénario m'a d'abord interpellé parce que je fais énormément attention à ça. Je ne me jette pas dans un projet qui n'a vraiment pas d'envergure et pour ma carrière et pour ma propre personne. Donc ça m'a beaucoup parlé et je trouvais justifiable d'y mettre du mien dans ce film. Donc voilà, j'ai accepté d'y être. Maintenant, ce que moi ça m'a apporté, c'est un plus parce que je crois que j'étais limité dans mon jeu d'acteur. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait grandir dans ce projet-là. Bon, en bref, c'était du 100% bon. Voilà. J'espère que le jeu, est-ce que tu penses que tu as assuré ton jeu d'acteur? Personnellement, c'est vrai que le film n'est pas encore sorti, il y aura des critiques. Donc, toi, personnellement, est-ce que tu sens que tu es assuré? Vous savez, pour être un bon acteur, il faut savoir se remettre en question après un projet. Donc, je me suis énormément remis en question. J'ai donné du maximum. De ce que j'ai reçu comme, comme formation, d'accord, et l'ambiance qui y régnait, je crois que j'ai donné du mien. Donc c'est aux téléspectateurs, j'espère que vous allez juger par vous-même. Allez regarder le film s'il vous plaît. D'accord, merci. Je vous en prie. On a vu deux spectateurs qui ont trouvé le film passionnant. Donc ça donne déjà envie d'aller voir le film. Et on va revenir, on va dire que
tu te lances dans le film au Cameroun, quand il n'y a pas de salle de cinéma. Alors, Dorothy, comment tu penses faire la promotion de ton film? Comment tu penses que tu vas faire connaître ton film alors que le Cameroun, ça vient dire? That's a good question. Et j'espère que le gouvernement entend ce que tu demandes parce que nous avons besoin de ça, du cinéma. Le monde a tellement changé. On ne peut pas être un pays aussi vibrant avec des jeunes aussi talentueux et sans des salles pour que les gens puissent apprécier leur talent. Alors s'il vous plaît, Minister, we need cinema halls. Anyway, back to your question. J'ai bien pensé à ça avant d'entrer dans le cinéma. Et il y a beaucoup de réseaux ou des outlets, en anglais on dit outlets, où tu peux faire voir tes films ces jours-ci. Donc il y a online, et il y a beaucoup de sites online que tu payes pour voir les films. Donc premièrement j'ai pensé à ça. Et je veux que je suis en Europe et je sais qu'on n'apprécie pas tellement les films camerounais. Donc pour moi, et pourtant dans presque chaque maison, est-ce que c'est la même chose que j'ai trouvé sur le Cameroun? Dans presque chaque maison, on regarde les films nigériens. Donc je me suis dit, ok, fais un bon film de qualité, amène ça en Europe. Je vais faire des premières à Londres. J'ai un première le 20 juillet à Düsseldorf, en Allemagne. Et je vais faire aussi aux États-Unis. Donc, je veux premièrement que nous, en étranger, on apprécie ce qu'on a. Qu'on commence à voir qu'on a des talents ici au Cameroun. Peut-être, ça va les intéresser aussi à apporter les investissements et les investisseurs pour aussi. Si peut-être ce n'est pas le gouvernement qui va nous créer ces salles de cinéma, peut-être aussi les investisseurs. Oh my God! Bon venir. Donc, oui. Voilà, et ton rêve le plus fou, c'est quoi? C'est lequel, Dorothy? Ton rêve le plus fou, est-ce que c'est t'arrêter là ou continuer à faire... Mon rêve le plus fou, oui, en tant que... is to be nominated at the Oscars. On dit le film, tel film que Goretti a produit ou tourné dedans ou quelque chose a été nominé dans les Oscars. Hollywood Oscars. Et ça veut dire que ton film aussi, tu vas le présenter au Nigeria? Si, bien sûr, je me suis déjà renseigné pour le marché. Je vais le présenter au Nigeria et pas seulement le Nigeria. En ce moment aussi, la Jamaïque, dans les Caraïbes. Oui, ok. Parce qu'ils consomment tellement les films nigériens qu'il y a un marché fou là-bas. Donc c'est aussi eux que je target, qui savent que les Camerounais font des films. Dans tous les cas, nous, on va te souhaiter beaucoup de chance, hein, parce que à travers ta façon de répondre, on voit que tu es très passionné. Donc tout ce que ABK et toute l'équipe de Sadikwa te souhaite, c'est beaucoup de chance, beaucoup de courage, parce que nous savons que tu ne vas pas t'arrêter à Women's. Tu vas continuer. Est-ce que tu as un scénario que tu as gardé quelque part déjà? Je suis en plein tournage en ce moment, parce qu'on est en train de faire un sitcom. C'est la comédie, oui, voilà. Série. Voilà. Donc on est en plein tournage là, donc je ne vais pas m'arrêter. I'm unstoppable, we won't stop. Dans tous les cas, ABK sera un télépartenaire avec toi et ton film et tout ce qui va avec. Hein. Donc ce fut un plaisir. Qu'est-ce que tu vas dire à tes téléspectateurs? Un dernier mot? Oh yeah, merci beaucoup d'avoir suivi My Frank Anglais et j'espère que vous aimerez Woman. Ça sort bien. Merci ABK. Sound rolling. Voilà, Dorothy, merci à toi ma grande qui nous a prêté de ton temps. Nous te souhaitons long feu dans ta carrière et nous espérons qu'à travers ton film Women's, le message sera passé. Pas d'infidélité, Dorothy dit non à l'infidélité. Alors les cocos et les cocottes, nous allons nous arrêter. C'est la dernière articulation de votre émission Sadikwa. Cette articulation qui s'appelle le Sekissa et qui dessine pour vous le portrait d'une personnalité. Alors, le Sekissa c'est qui? Le Sekissa c'est ça.
Bonsoir les cocos et les cocottes, bienvenue dans le Sekissa qui dessine pour vous ce soir le portrait de l'aigle noir ou encore le Bruce Lee africain. De son vrai nom, Dominique Martin Zetenin, il est né le 14 janvier 1975 à Tchang en terre bamileke au Cameroun. Dès l'âge de 8 ans, Dominique, le petit-fils du roi Bafou, s'intéresse au football et joue dans l'équipe de son école élémentaire. À 10 ans, le footballeur en herbe découvre à l'écran le kung-fu dans le film Opération Dragon de Bruce Lee, ce qui suscite chez lui une véritable vocation pour pratiquer les arts martiaux. Défiant les pressions familiales qui ne voulaient pas de cette discipline, Dominique débute au collège la pratique du wushu. Puis, il entre à l'école des Tigres Noirs avec le secret espoir d'aller un jour en Chine pour terminer sa formation. Quelques années plus tard, il vend tous ses biens pour se rendre en Asie. Arrivé en Chine, il est exceptionnellement accueilli par le temple Shaolin. Très passionné et attentionné, il gravit les échelons dans cette discipline très rude. En 2006, il reçoit 2 médailles d'argent au championnat du monde. La même année, il décroche la médaille en or au Festival international de Wushu en Hong Kong. En 2009, Dominique Martin fait partie des 33 meilleurs sportifs élus au Panthéon national pour la gloire du sport camerounais de 1959 en 2009. Comédien, il se produit également sur scène lors des spectacles de kung-fu et accompagne des moines Shaolin à travers le monde. Parlant parfaitement le français, l'anglais, le chinois et le bamileke, Dominique a su développer le wushu dans le monde entier. En 2010, il fait une tournée aux États-Unis et au Canada, dans les villes telles que Los Angeles, Connecticut, Washington et Montréal. En 2011, il est officiellement nommé ambassadeur du temple Shaolin par le chef spirituel du temple. Puis il devient le vice-président de la Fédération des investissements Chine-Afrique et donne des conférences sur les arts martiaux dans les universités du monde entier, en Europe, Asie, Afrique et même aux États-Unis. En 2012, Dominique Martin Zetenin crée une troupe d'artistes du nom Shaolin Black and White. Sa particularité est d'être composé des moines du temple de Shaolin à travers les 4 coins du monde. En 2014, il organise l'un des plus grands championnats des arts martiaux à Libreville au Gabon. Le 29 mai 2015, Dominique Martin Zetenin devient le premier noir moine de Shaolin. C'est pourquoi on l'appelle le Shaolin noir. Les cocos et les cocottes, c'est fini le portrait de Dominique Zetenin. On se dit à la prochaine. Alors, c'est ici et maintenant que s'achève votre émission 100% People, votre émission Ça dit quoi. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, on a kiffé grave d'être avec vous. Mes cocos et mes cocottes, c'est ici qu'on va se dire au revoir. On va dire que la rediffusion de cette émission est prévue lundi dès 15h. On va se donner rendez-vous pour un prochain numéro samedi prochain, 19h sur ABK TV. Le meilleur de la télé. D'ici à là, je vous souhaite que du bonheur. Je vous dis, je vous embrasse très fort. Au revoir. À très bientôt. Bye bye.